Si vous voulez gagner rapidement des abonnés sur TikTok, ne bougez pas, je vais partager avec vous une méthode très simple qui va vous permettre de faire grandir votre compte à une vitesse phénoménale. C'est parti! Bonjour et bienvenue, je suis Marie Di Maggio, formatrice et consultante en marketing digital depuis 2018 et j'accompagne des femmes en reconversion professionnelle à devenir assistantes virtuelles freelance. Aujourd'hui, on va parler de TikTok. TikTok, c'est vraiment un réseau, moi perso, que j'adore, que je trouve qui est hyper ludique et surtout qui a un algorithme que je trouve qui est assez impressionnant. C'est le réseau qui est très bon pour booster des comptes qui n'ont pas encore d'audience et qui n'ont pas encore de visibilité, chose qui est, je trouve, très compliquée à faire sur Instagram. Sur TikTok, le potentiel de croissance, il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important. Sur un réseau sur lequel je me suis lancée à titre vraiment de curiosité parce que à cette époque-là, je démarrais la résine époxy. Dans la mesure où le marketing, c'est quand même mon métier, je me suis dit que c'était l'opportunité d'aller découvrir un nouveau réseau. Donc j'ai ouvert un compte sur TikTok pour partager ce que je faisais en résine et puis pour m'amuser aussi. Et j'ai été assez surprise de la vitesse avec laquelle mon compte a grandi et surtout de la vitesse avec laquelle on peut devenir viral en quelques heures et quelques jours. Et du coup, quand j'ai commencé à voir ces performances, quand j'ai commencé à voir que je gagnais rapidement 100, 200 abonnés, 300, 500, j'ai commencé un peu plus à regarder le côté analytique et à me pencher vraiment sur le côté fonctionnement de l'algorithme et comment améliorer sa performance sur le réseau. Et il y a pas mal de choses que j'ai testées et la méthode que j'ai trouvée la plus efficace, c'est de poster 2 à 3 fois par jour. Alors oui, je sais, je crois que je vous vois déjà faire. Oui, c'est à peu près la même tête que j'ai faite quand j'ai découvert cette information. Et pour autant, je l'ai testé. J'ai vraiment joué le jeu pendant plusieurs semaines et je peux vous assurer que j'ai dépassé les 1000 abonnés assez rapidement. Alors évidemment, j'ai arrêté assez vite parce que c'était encore une fois un compte qui était plutôt récréatif qu'autre chose et que j'avais pas nécessairement le temps de continuer à garder ce rythme-là. Mais vraiment, j'ai pu le voir, je l'ai constaté, donc c'est un conseil que j'ai éprouvé, vous pouvez y aller. Alors, quand on parle de poster 2 à 3 fois par jour, il faut savoir que TikTok, c'est quand même un réseau qui est un peu comme Pinterest, dans le sens où vous pouvez vous permettre de recycler du contenu. Donc vous n'êtes pas obligé de créer 2 à 3 nouvelles vidéos par jour. Déjà, si vous en créez une, c'est énorme. Et d'ailleurs, c'est plutôt généralement ça qui est le plus simple à faire. On part sur une nouvelle vidéo et 2 reposts. Donc 2 posts, 2 vidéos que vous avez déjà postées dans le passé et que vous allez réutiliser. Ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que déjà, vous allez voir qu'en postant très régulièrement votre compte TikTok, l'algorithme va se dire « Ok, elle a envie de créer, elle joue le jeu, donc je vais jouer le jeu aussi. » Et ça, c'est l'avantage de TikTok. Encore une fois, c'est un peu du donnant-donnant. Et c'est là où je trouve que c'est encourageant, c'est-à-dire que quand vous mettez les efforts, vous voyez les résultats et du coup, ça vous donne envie de continuer. Ce que je trouve n'est pas le cas sur Instagram. Si vous postez votre première vidéo, les 2 autres que vous allez publier, vous allez pouvoir, donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, utiliser des vidéos que vous avez déjà postées, mais c'est là où ça va devenir aussi intéressant pour vous et ça va vous permettre vraiment de mettre le nez dans TikTok et de vous en imprégner parce que souvent, on poste et puis peut-être qu'on perd un peu le côté analyse, analytique, on sort un peu de ça, pourtant c'est hyper intéressant. Donc ensuite, il vous suffit d'aller regarder les vidéos qui ont le mieux performé sur votre chaîne et de regarder les statistiques. En regardant les statistiques, vous allez pouvoir voir à quel moment les spectateurs se sont arrêtés. Ce qui va vous permettre de rééditer un petit peu les vidéos et peut-être d'essayer avec les mêmes vidéos, avec les mêmes rushs, une musique différente qui serait un peu plus trendy en ce moment, en l'éditant, en supprimant des passages là où vous voyez que les gens décrochent. Voilà, il y a plein de manières ensuite de réutiliser ce contenu-là de manière intelligente, c'est-à-dire vous n'allez pas recycler, prendre la même vidéo et la reposter. Non, vous allez retravailler un petit peu de manière intermédiaire entre ça. Et je peux vous assurer que si vous faites ça pendant 30 jours, vous allez voir les résultats sur votre compte TikTok. Alors sur Instagram, je pense que ça devrait fonctionner aussi, mais je me porte pas garante. En tout cas sur TikTok, c'est sûr, je l'ai testé, vous pouvez y aller. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'astuces sur les réseaux sociaux et on se retrouve très vite pour une prochaine.